marché du travail au Maroc, effectivement, reprend. On est aujourd'hui dans une vraie dynamique de croissance de la demande, en fait, en tout cas sur le marché de l'emploi. De nombreuses entreprises avaient un peu attendu et retardé sur ce recrutement et ces recrutements, et ça y est, c'est reparti maintenant. Alors les secteurs qui recrutent, le premier c'est l'aéronautique, l'automobile. Après effectivement les classiques, la banque, l'assurance et le secteur des services qui est en très très forte croissance. Les compétences les plus recherchées sont essentiellement des compétences de management et de leadership en premier, et également des compétences sur les langues. Les langues internationales européennes en particulier sont très très utiles aujourd'hui parce qu'on est dans un monde ouvert, on est tout le temps en relation avec des gens de l'extérieur, et donc effectivement il faut savoir maîtriser la communication avec ces gens-là. Alors le premier, c'est de rester généraliste tout en ayant un pôle de compétences expert, au départ en tout cas, et puis après savoir évoluer et continuer à apprendre tout au long de sa carrière, parce qu'effectivement on n'a plus de carrière toute tracée du début à la fin. Il faut savoir effectivement mener sa carrière et savoir prendre des opportunités qui se présentent en apprenant encore et toujours. Bien entendu également encore, je reviens là-dessus, cultiver ses langues sur la durée. Alors, il faut se former d'abord à ce qu'on aime, parce qu'on va passer quand même beaucoup de temps dans le travail, donc il faut savoir effectivement s'orienter vers les choses qui nous conviennent. Après qu'on ait fait une école d'ingénieur, une école de commerce ou médecine, il y a des compétences clés qui serviront toujours, le management, la capacité à communiquer, les langues, le fonctionnement en équipe également, très important, la capacité à mener des projets, tout ça est utile dans à peu près tous les métiers, donc effectivement doit être inclus dans le choix de parcours que vous aurez en termes académiques. Le premier conseil, c'est de ne pas envoyer 250 000 CV à 250 000 entreprises, parce qu'en fait les entreprises ont tendance à ne pas valoriser ce type d'envoi. La première chose, c'est d'envoyer des choses qui sont ciblées. Envoyer une candidature à une entreprise, ça veut dire se renseigner sur l'entreprise, envoyer une lettre de motivation qui justifie pourquoi cet employé pour cette entreprise-là et pourquoi vous envoyez votre candidature aujourd'hui. C'est très important effectivement d'être très ciblé et de faire un suivi de la candidature par la suite pour montrer sa motivation. Donc, à part ça, pas d'autres conseils, à part effectivement avoir bien ciblé les entreprises, bien entendu au départ, par rapport à sa formation et à son expérience déjà acquise si c'est le cas.